Bonjour et bienvenue, cher ami taureau, à la rencontre de ton ange gardien, Aladia, si tu es né du 6 au 10 mai. Voilà, puisque trois anges se penchent sur chaque berceau à la date de naissance, cet ange, l'ange gardien, pour une période précise de 5 jours, il y a l'ange horaire, donc l'heure à laquelle tu es né, mais plutôt le temps universel, semble-t-il, bien que moi je trouve que c'est aussi pertinent avec le temps civil, donc ça c'est à toi de voir. Et aussi l'ange qu'ils appellent du jour, qui correspond au degré zodiacal, voilà, à laquelle où tu es né, tout simplement. Donc j'explique ce calcul-là dans un petit descriptif en bas de la vidéo, mais aussi dans la vidéo de préambule, que je t'invite à voir si ce n'est déjà fait, parce que c'est un petit peu complexe. Et ensuite, je vais te faire part des qualités de l'ange gardien, et qui est un chérubin. Donc, les qualités du chérubin, ange de sagesse, se caractérisent par l'étendue et la profondeur de leurs connaissances. Les chérubins enseignent l'aptitude à s'éveiller et à contempler la divinité, afin de recevoir en conscience les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse, capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent de discerner ce qui est voilé et favorisent l'expression de ce qui est intériorisé. Les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique en leur permettant d'évoluer harmonieusement dans leur milieu et d'adhérer totalement à la vie. Ils facilitent la réalisation concrète de leurs pensées et de leurs projets. L'argent, couleur de la lumière pure, leur est attribué. Il symbolise la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. Donc, je te fais part des qualités de ton ange dans un premier temps, et ensuite de cet ange gardien, et ensuite il y aura un petit tirage auquel tu peux choisir une des trois cartes, des trois oracles, ou tout simplement choisir les trois et les associer à des thèmes, à des périodes, à des personnes. Tu fais comme tu le désir. Chacun a son libre arbitre. Alors tout d'abord, ça sera avec l'ange gardien. Ensuite, ça sera avec message des anges. Et en troisième, ça sera avec la réponse angélique. Donc là, c'est voilà, un peu plus au niveau des réponses. Reste plus peut-être un conseil, message. À toi de voir. Donc, j'y vais pour les qualités. Aladia, le rayonnant. Ange d'intégration sociale, de régénération physique et morale, il favorise la clairvoyance, permet de retrouver le bon chemin et de se libérer des dépendances. Ça peut être aussi, cet ange peut être bien sûr invoqué par toute personne désireuse justement de se libérer des dépendances. Par exemple, pour les qualités qu'il a, toute personne peut l'invoquer bien sûr. Cet ange de terre régit de 15 degrés à 19 degrés 59 du taureau, période du 6 au 10 mai. Il se manifeste particulièrement entre 3h et 3h19. La représentation. Un ange dressé au-dessus d'un orage repousse des nuages noirs, écartant symboliquement la confusion et les soucis. Par son geste, il favorise le retour de la clarté et de la lucidité. Autour de lui brille le rayonnement du guérisseur. C'est un ange guérisseur. Il a cette particularité en plus. L'orage et la foudre parlent de bouleversement et d'épreuves. L'ange les domine de toute sa hauteur, incitant à prendre la distance par rapport aux difficultés. Dans le paysage qui se dévoile sous ses pieds, une route se partage en deux voies, proposant de saisir sa chance en empruntant une nouvelle direction. Donc voilà, tout changement peut s'opérer, hein. Tout est fait selon nos décisions. On a toujours le choix. Votre ange gardien est Aladia, si vous êtes né entre le 6 et le 10 mai. Votre image et votre place au sein de la société vous importent particulièrement. Vous montrez une exigence personnelle de droiture et d'éthique, qui, alliée à une vraie tolérance, vous dote d'une personnalité très attachante. De plus, votre sens pratique se met volontiers au service d'activités généreuses et constructives. Aider une personne qui a commis des erreurs à se réinsérer socialement vous motive particulièrement. Aladia vous guide vers les meilleurs choix de vie si vous acceptez de l'écouter. Si vous avez commis des fautes ou êtes sorti de la légalité,
il vous incite à reconnaître clairement vos erreurs et à les regretter. Même quand vous êtes submergé de problèmes, cet ange du renouveau vous dote d'une force intérieure suffisante pour vous ressourcer. Avec son soutien, vous pouvez aller de l'avant et repartir sur de nouvelles bases. L'invocation à l'Adia, que lui demander? Donc, elle est plus efficace chaque jour entre 3h et 3h19. Elle vous apporte le sens du discernement qui permet de faire des choix judicieux, de remettre de l'ordre dans des affaires embrouillées ou dans des relations confuses. Cet ange accorde également une régénération morale. Le prier peut vous libérer d'une culpabilité qui rend le présent difficile à vivre. Si vous avez commis des fautes dans le passé et que vous les regrettez sincèrement, Aladia aide à les effacer ou à les réparer. Il vous accorde une seconde chance et vous permet de retrouver une place dans la société si vous l'aviez perdue. Aladia est aussi à vos côtés si vous aspirez à secourir, éclairer et soulager une personne qui s'est fourvoyée. Vous saurez l'aider à reprendre le bon chemin sans la juger ni l'humilier. L'ange Aladia inspire les professions du sanitaire et du social, les éducateurs, visiteurs de prison, etc. et en particulier dans une optique de réinsertion. Les spécialistes des médecines douces ou de toutes sortes de guérisons holistiques, les nutritionnistes, les toxicologues, les alcoologues et tous les spécialistes des dépendances, les psychologues, les conseillers de vie et tous ceux qui accompagnent les gens dans une réorientation. Les conseils de l'ange Aladia. Si tout vous semble confus, que vous craignez de faire de mauvaises affaires ou des choix erronés, tournez-vous vers Aladia pour retrouver un esprit clair. En toute occasion, conservez votre sens éthique et refusez le compromis comme les opérations douteuses. Toutefois, la tolérance est de mise. Évitez toute attitude moralisatrice. Si vous avez commis une erreur grave, le moment est venu d'y faire face et de la réparer discrètement. Choisir d'adopter un nouveau mode de vie peut aussi vous permettre de retrouver votre propre estime. La période est bien choisie pour vous libérer d'une dépendance et retrouver un esprit sain dans un corps en bonne santé. Aladia vous met en garde aussi contre la confusion, l'indécision, l'aveuglement, l'incompréhension, l'immobilisme, l'immoralité, la malhonnêteté, mauvaise foi, le refus d'intégration sociale, la culpabilité, l'angoisse, le découragement, l'intempérance, la solitude, la toxicomanie, la maladie, la moralisation, la rigidité. Donc ça c'est l'extrême inverse. Donc les mots clés vont être régénération, renouveau, droiture, éthique, tolérance, générosité, aide, bon sens, discernement, clairvoyance, lucidité, honnêteté, choix, société, image, intégration, réinsertion, libération des dépendances, guérison. Aladia est un ange guérisseur, donc il est invoqué dans le cas de maladies dues au stress et à la nervosité. Son aide soulage les douleurs résultantes de spasmes ou de contractures. Cet ange permet aussi de corriger les excès à l'origine de problèmes de santé, en améliorant l'hygiène du corps et du système immunitaire. Il aide à se délivrer des dépendances comme des maladies karmiques, afin de connaître un renouveau physique et psychologique. Donc voilà toutes ces qualités. Donc vous pouvez être doté, bien sûr, aussi. Alors, on va passer au tirage. Alors, avec l'ange gardien, nous avons progrès, 21. C'est l'ange de la communication avec ce bleu. On est vraiment dans l'ange de la communication. C'est communiquer avec votre âme pour vous guider, tout simplement. Sentir la guidance de l'univers, la guidance de votre âme pour vous aider à faire les bons choix. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, la roue tourne aussi, puisqu'il y a une progression qui se fait, il y a une harmonisation aussi de vos deux énergies, yin et yang, avec le 2, le yin, les énergies féminines. Vous suivez votre intuition, vous écoutez votre cœur, votre âme pour avancer tout simplement, pour agir avec le 1. Et cela vous amène vers la paix aussi. Alors ce qui est intéressant, là bien sûr on est dans le chakra cœur, et c'est les anges de l'amour là, et on voit bien que vous allez vers cette paix. Pour diffuser cette paix, il y a cette paix intérieure parce que vous êtes à l'écoute de votre âme, mais il y a aussi cette paix que vous voulez diffuser aussi autour de vous. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité, donc déjà à l'intérieur de vous-même, mais aussi parce que vous la diffusez aussi autour de vous. Surtout si vous travaillez en plus dans du social. Donc vous aidez les personnes bien sûr à la réinsertion, vous les aidez aussi à aller vers cette paix, cet équilibre intérieur, mais aussi extérieur. Alors, l'ange gardien,
Cette carte vous montre que vous progressez avec succès et que l'effort que vous avez accompli est positif. Les anges sont près de vous avec tout leur amour et vous encouragent dans ce que vous êtes en train de faire. Efforcez-vous de maintenir le contact avec le 4e, le 5e, le 6e chakra. Donc 4e, c'est le chakra du cœur, le 5e, c'est le chakra de la gorge, c'est ce que je vous disais, et le 6e, c'est le chakra du 3e œil. Donc, vous laissez guider par votre intuition. À savoir avec vos capacités d'amour, de créativité et d'intelligence pratique. Le conseil, offrez-vous une récompense, faites-vous un petit cadeau, voire quelques jours de vacances, faites quelque chose de gratifiant pour vous-même avant de reprendre avec sérénité ce que vous avez entrepris de faire, certain du fait que les résultats ne tarderont pas à se manifester. C'est aussi savoir prendre soin de soi aussi. C'est bien de prendre soin des autres, mais il faut aussi savoir se poser pour se ressourcer. D'où ce moment de paix que vous avez besoin de tranquillité, de sérénité aussi, pour repartir mieux, pour avancer aussi. Avec message de vos anges, on a Leïla. On est aussi dans de l'amour inconditionnel, bien sûr. On se reconnecte à son ange. On est à l'écoute de son émotionnel, de son âme. Là, on voit bien qu'il y a un moment où on est en questionnement. Voilà, on se pose des questions. Et là, on demande d'écouter la guidance des anges pour vous aider dans vos choix aussi. Afin de déployer vos ailes après aussi. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc vous avez le soutien des anges pour faire les bons choix, tout simplement, les choix du cœur, les choix de l'âme. Et dessous d'ailleurs, vous avez peut-être aussi besoin de méditer un petit peu aussi, de prendre soin de vous, parce qu'on a Rei qui nous parle. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc il y a peut-être côté pour trouver l'équilibre aussi, d'être par exemple dans le yoga, une pratique qui est assez sereine, assez douce, et avec du sport, un côté beaucoup plus énergique, donc pour harmoniser le yin et le yang, pour être en harmonie avec vous-même et vous recentrer en vous-même et recevoir les guidances, pour être bien ancré aussi en même temps. Il y a le côté spirituel, un peu plus avec le yoga, et le côté sport qui va vous ancrer aussi. Pour votre paix intérieure et votre développement spirituel. Avec les réponses angéliques, nous avons amélioration de l'état de santé. Donc, il y a de l'évolution, c'est très positif. Il y a une belle amélioration de l'état de santé, une belle harmonie, vous vous sentez bien connecté à l'univers, à votre âme, et vous avez envie d'ancrer ce bien-être là aussi. On voit, vous êtes à l'écoute du cœur, avec la coupe au milieu du cœur, vous êtes à l'écoute du cœur et vous sentez tout cet amour aussi qui vous guérit aussi. Et sous le deck, nous avons d'ailleurs, ça va attirer l'abondance. C'est aussi cette paix, cet équilibre intérieur qui attire aussi l'abondance, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Alors, amélioration de santé. Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes. Vous devriez suivre cette guidance, vous défaire de pratiques malsaines, vous fera gagner en force et en vivacité. Ça peut aussi parler bien sûr de dépendance, sortir de la dépendance justement, et peut-être par des soins liés à la nature, puisqu'on est dans le signe du taureau, pourquoi pas avec toute la naturopathie, ou tout ce qui est en lien avec la nature, pour vous aider à guérir aussi, ou apporter ces soins à quelqu'un, tout simplement aussi. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un bon anniversaire. Et bien sûr, c'est intemporel, puisque c'est une histoire de synchronicité. Vous tombez dessus quand vous en avez besoin. Namasté. Vous pouvez aussi bien sûr le partager autour de vous. Et si vous avez des amis taureaux nés à cette période-là, ou à une autre, bien sûr, et leur dire, leur faire part de ces messages qui vont être diffusés au cours de l'année, tout simplement, tous les 5 jours, en fonction de la date anniversaire, bien sûr. Namasté.